Si que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu, de toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit : Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors : Écoutez, maison de David. Il ne suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Le récit de l'Annonciation que nous venons d'entendre nous plonge dans le mystère de l'incarnation. Cet acte d'amour infini où Dieu choisit de s'abaisser pour rejoindre l'humanité. Saint Bonaventure, dans ses méditations, nous invite à contempler cette scène avec un cœur pur et une imagination sanctifiée. Car chaque détail est une révélation de la grâce divine. Regardons Marie, humble et silencieuse, accueillant l'ange dans son intimité. Saint Bonaventure nous enseigne que la pureté et l'humilité de Marie sont les clés qui ouvrent la porte à la parole de Dieu. Elle est comblée de grâce, non seulement par elle-même, mais pour toute l'humanité. Ce moment est une invitation à nous laisser transformer par la grâce divine,
à devenir aussi des réceptacles de la présence de Dieu dans le monde. Et pour ça, la pureté et l'humilité sont une des portes d'entrée. Lorsque Marie répond « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole », elle fait preuve d'un abandon total à la volonté divine. Saint Bonaventure décrit cet abandon comme une montée de l'âme vers Dieu, un acte où la foi dépasse la compréhension humaine. En Marie, nous voyons la foi parfaite, celle qui ne cherche pas à tout comprendre, mais qui s'offre entièrement quand même. Enfin, rappelons-nous cette promesse de l'ange « Rien n'est impossible à Dieu ». Saint Bonaventure nous exhorte à méditer sur la puissance de l'Esprit Saint, ce souffle qui vient féconder nos vies, transformant nos fragilités en lieu de gloire, comme Marie. Osons dire « oui ». Osons croire que Dieu peut accomplir des merveilles en nous, pour toutes sortes de choses. En ce temps de grâce, demandons à la Vierge Marie, modèle de foi et d'humilité, de nous apprendre à accueillir la volonté de Dieu avec un cœur ouvert et généreux. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Oh, viens Seigneur, viens nous sauver. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, chef de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et tu lui donnes la loi sur la montagne. Délivre-nous à la vigueur de ton bras. Oh, viens Seigneur, viens nous sauver. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Oh, viens Seigneur, viens nous sauver. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, Emmanuel, notre législateur et notre roi, espérance et salut des nations. Oh, viens Seigneur, viens nous sauver. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Bonjour, je suis Victor, séminariste en première année pour le diocèse de Bordeaux et la communauté de l'Emmanuel. Aujourd'hui, dans ce parcours de l'Avent, je vous emmène au bord de la mer. Ça se passe au cours d'une retraite que je vivais l'année dernière et je méditais sur l'appel des disciples qui est décrit dans le premier chapitre de l'évangile de Marc. On y voit le Christ qui marche sur la rive au bord de la mer et qui par un simple appel vient bouleverser la vie de ceux qui deviennent les premiers apôtres. Pour moi, ça intervenait à un moment où je me demandais ce que le Seigneur attendait de moi,
comment est-ce que je pouvais engager ma vie pour le servir, pour être heureux, en étant fondamentalement celui qu'il désirait que je sois. Et il m'a fait la grâce de comprendre ça par une nouvelle lecture de ce passage. J'ai compris que le Christ passe dans l'ordinaire de la vie, dans le lieu du don de soi quotidien. Pour les premiers disciples, c'était simplement sur les bords du lac, pas à la synagogue, pas chez eux. Et en passant comme ceci, j'ai compris que son appel, c'est de nous appeler à être ce que nous sommes radicalement. Non pas pour faire de nous autre chose que ce qu'on est, les disciples des pécheurs, et ils le restent, mais simplement en nous invitant à changer de moyens. Eux, ils laissent leur filet et de finalité, ils restent des pécheurs, mais pour devenir des pécheurs d'hommes. Et en fait, j'ai compris qu'il n'y avait pas de plan tout fait, descendant du ciel, qui me serait donné, mais que la meilleure manière de suivre Jésus, c'était de voir comment est-ce qu'il me venait me rencontrer dans l'ordinaire de ma vie, à pas délicat, en marchant sur le sable, pour me redire celui que je suis, en m'invitant à me détacher de mes pauvres moyens pour m'en donner des nouveaux, les siens, et à réorienter la finalité, celle de toujours mieux l'aimer, mieux le servir, en fonction de ce que m'inspire son Esprit Saint. Et c'est un peu la question avec laquelle j'ai envie de vous laisser aujourd'hui, c'est quelle est votre plage ? C'est quoi l'endroit où Jésus vient marcher, où il peut vous rencontrer tel que vous êtes, et quels sont les moyens que jusque-là vous avez empruntés pour le suivre, et peut-être que vous pouvez laisser pour laisser l'Esprit Saint vous éclairer, ouvrir de nouvelles voies. Je vous souhaite à tous une très belle montée vers Noël, et que le Seigneur vous bénisse.